Quel est l'équivalent russe du verbe avoir? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va parler de l'équivalent russe du verbe avoir. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quel est l'équivalent russe du verbe avoir. En russe, il y a aussi le verbe avoir, et c'est le verbe иметь. Иметь, qui se traduit en français comme avoir. Mais cependant, pour dire j'ai quelque chose ou je n'ai pas de quelque chose, les Russes emploient le verbe être, быть. Et voici comment ça fonctionne. Si je veux dire у меня есть собака, j'ai un chien. У меня есть собака, ça signifie j'ai un chien. Analysons cette phrase. У, c'est la préposition qui se traduit comme chez. Меня, c'est le pronom я mis au génitif. Есть, c'est le verbe быть, être, mis au présent. Et собака, chien, est employé au nominatif. У меня есть собака. Tu peux dire у тебя есть кошка, tu as un chat. У тебя есть кошка, c'est le même chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ajoutes la préposition ou, ensuite tu mets le pronom personnel. Тебя, c'est ты, mis au génitif. Есть, et tu ajoutes un mot au nominatif qui va être le sujet de la phrase. У тебя есть собака. У нас есть подарок. У, ensuite нас, c'est le pronom мы, mis au génitif, ça nous donne у нас. Ensuite, есть, c'est le verbe être. Et подарок, подарок est mis au nominatif et ça devient le sujet de la phrase. Tu vois, ce n'est pas si difficile de dire que j'ai quelque chose au présent. Mais je veux également que tu apprennes comment le dire au passé et comment dire que tu n'as pas de quelque chose. Voici comment on le fait. On commence par le présent. Pour dire je n'ai pas de chien, tu dis у меня, la même chose. Ou et ensuite le pronom ou un mot mis au génitif. Нет собаки. У меня нет собаки. Ça signifie je n'ai pas de chien. У меня, mis au génitif. Et ensuite собаки devient aussi au génitif. Tu comprends? Il faut mettre deux mots au génitif dans le cas de négation au présent. D'autres exemples. У тебя нет кошки. У тебя au génitif. Нет кошки. Кошки est mis également au génitif. Si tu veux apprendre comment fonctionnent les cas en russe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé la formation Apprendre et comprendre les cas russes en 3 mois. Cette série de cours vidéo et de podcasts te permettra à maîtriser le système russe de déclinaison en seulement 3 mois. Tu trouveras plus d'informations dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. У нас нет подарка. Nous n'avons pas de cadeau. У нас нет подарка. У нас est mis au génitif. Нет, c'est pas, non. Et подарка. Подарка, dans ce cas-là, est également employé au génitif. У нас нет подарка. Maintenant, je te propose de dire cette phrase au futur. У меня будет кошка. Je vais avoir un chat. У меня будет кошка. У меня au génitif. Будет, c'est le verbe быть mis au présent et кошка. Кошка, c'est le chat qui est employé au nominatif. У тебя будет собака. У тебя будет собака. У тебя mis au génitif. Будет, c'est le verbe быть, être, mis au futur. Et собака devient également au nominatif. Pour dire la négation, ça va nous donner у меня
не будет кошки. У меня, au génitif, не будет кошки, кошки, émis au génitif. У тебя не будет собаки. Tu ne vas pas avoir de chien. У тебя не будет собаки. У тебя est employé au génitif et sabaki dans ce cas-là est également mis au génitif. Tu vois, quand il s'agit de négation, les deux mots doivent être mis au génitif. Et quand il s'agit d'une phrase affirmative, c'est-à-dire quand tu dis j'ai quelque chose, le premier mot, c'est-à-dire c'est celui qui a quelque chose, il va être mis au génitif. Et dans le cas de négation, les deux mots sont mis au génitif. Mais ce ne sont pas seulement les pronoms qui peuvent être utilisés. Tu peux dire у мальчика есть кошка. Un garçon a un chat. У девочки есть собака. Une fille a un chien et ainsi de suite. Tu peux mettre presque n'importe quel mot à ton choix. Et il nous reste d'analyser les phrases au passé. У меня была кошка. J'ai eu un chat. У меня была кошка. У меня reste toujours au génitif. Была, c'est le verbe быть, être, mis au passé. Et кошка devient le sujet de la phrase, mis au nominatif. У тебя была собака. Tu as eu un chien. У тебя была собака. У тебя est employé au génitif. Была, c'est le verbe быть, mis au passé, à la forme du féminin, parce que собака, c'est un mot du féminin. Et собака est au nominatif, c'est le sujet de la phrase, duquel dépend le verbe, l'attribut. C'est pour ça que le verbe была est mis à la forme du féminin, parce qu'au passé, les verbes russes se distinguent dans leur forme du féminin et du masculin. Voici comment on forme la négation. У меня не было собаки. Je n'ai pas eu de chien. У меня не было собаки. У меня et собаки, ce sont les deux mots mis au génitif. У тебя не было кошки. Tu n'as pas eu de chat. У тебя не было кошки. У тебя est mis au génitif. Et кошки également employé au génitif. J'espère que tu as aimé cette leçon. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut!